Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous ai dit que j'allais faire l'assemblage de ma CNC, ou du moins faire une première partie. Première question, qu'est-ce que c'est qu'une machine CNC? C'est une sorte de machine automatisée qui sert à faire un peu d'usinage. Et ceux qui savent ce que c'est que l'usinage savent qu'il y a deux catégories de machines. Il y a les fraiseuses et les tours. Je vous invite à regarder ce que c'est, mais moi je vais vous dire tout de suite que c'est une machine CNC, enfin une fraiseuse CNC que j'ai pris. Pourquoi? Parce que avec les fraiseuses, on peut faire de la gravure. On peut, enfin oui, on peut graver. Et moi, l'intérêt que j'ai avec cette machine-là, c'est justement de faire mes propres circuits imprimés et donc de graver les plaques de cuivre que j'achète pour faire les pistes. Voilà. Donc, le modèle que j'ai pris, c'est celui-là. Pourquoi j'ai pris celui-là, sachant qu'il est plus cher? Déjà parce que c'est pas sur eBay, donc j'ai un magasin contre lequel me retourner si jamais il y a un problème. Ces gars-là en plus sont relativement polis et rapides. Je l'ai commandé pendant le confinement. Les gars ils m'ont envoyé ça de Chine, enfin des stocks de Chine. C'est arrivé là entre 2 semaines et demie, 3 semaines. Juste génial quoi. Et puis en plus, à l'intérieur, il y a quelques petits trucs en plus, comparé à une 3018 Pro normale, parce que la 3018, c'est une fraiseuse CNC chinoise de bureau. 3018, en fait, faudrait le dire 3018, parce que c'est du 30 cm par 18 cm. Donc, pour donner un ordre d'idée, est-ce que j'ai une règle? Non. Enfin voilà, ça ferait quelque chose qui ferait à peu près... Je pourrais faire quelque chose qui ferait à peu près cette taille-là. Ouais, quelque chose comme ça. On part de là, on arrive là. Du 30-18, quelque chose comme ça. Donc ça permet déjà de faire des gros circuits imprimés. Et j'ai pas besoin d'autant. Donc j'aurais pu prendre un modèle plus petit, mais après il y avait d'autres considérations à prendre en compte. Par exemple la puissance du moteur, sachant que sur la 3018, il est déjà pas spécialement puissant. Bon, donc faut arriver à trouver le meilleur compromis par rapport aux attentes qu'on a et ce qu'on veut faire. Donc faut déjà bien les identifier. Moi, c'est essentiellement de la gravure et mes circuits imprimés que je veux faire. Je vais vous montrer le carton, et puis on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Est-ce que ça va rentrer? Non. Bon, on enlève ça, voilà. Donc alors ça c'est la carte de contrôle, sauf que c'était arrivé dans du papier bulle tout pourri et du coup en attendant que je fasse le montage, je l'ai mis dans du papier qui protège de l'électricité statique. Et donc l'avantage de la version de ScienceSmart, c'est qu'on a un boîtier en plastique pour protéger la carte, parce que si vous regardez sur les versions eBay, vous avez parfois pas du tout de protection pour la carte. Et nous, en plus, on a un petit ventilo pour souffler sur la puce, enfin à l'intérieur. Donc, ouais. Après, c'est articulé autour d'un microcontrôleur qu'on connaît relativement bien sur la chaîne. En principe, les versions les plus bas de gamme, c'est une carte Arduino qui a été légèrement trafiquée. Voilà. Pour pouvoir mettre les autres prises et les autres trucs pour contrôler les moteurs. C'est tout. Il me semble même avoir vu une version où t'as la carte Arduino, enfin une copie Arduino qui est Arduino Nano qui est carrément soudée sur une plaque plus grosse. Enfin, voilà quoi. Bon, comme ça, hop. Ensuite, donc on a vu la carte microcontrôleur. Donc on a le câble américain ou anglais, peu importe. Là, c'est le câble européen. J'avais dit que je ferais plus d'unboxing, mais bon. Il nous donne des Colson. J'ai vu d'autres vidéos de montage de cette machine où les Colson n'étaient pas inclus. Ça fait toujours plaisir. On a des espèces de mince, comment ça s'appelle ça? C'est des manches en fait pour mettre les câbles électriques dedans. C'est dommage, il n'y a pas de protection pour les axes.
On a les clés de montage et tout, donc bah moi j'avais préparé ce qu'il fallait pour justement visser, mais je pense que je vais quand même le prendre. Un autre changement, c'est que ça, sur les versions les plus cheap, c'est imprimé en 3D. Et là, moi, c'est pas imprimé en 3D. Je vérifie. Ah si, c'est peut-être imprimé en 3D ce truc. Peut-être pas moulé, la version moulée, mais c'est particulièrement, c'est une impression particulièrement fine. Hein, si c'est, on a quand même des traces de moulure ici. Donc je pense que si c'est moulé, c'est juste le moule qui est dégueulasse à tous les coups. Et c'est bizarre parce qu'il y a des morceaux où on a vraiment l'impression que c'est imprimé. Ah. Bah. Ça, en tout cas, c'est moins dégueulasse que ce que j'ai déjà vu sur d'autres trucs. Hein. Ouais. Parce qu'il y en a, c'est imprimé en 3D. Cette grosse pièce-là est imprimée en 3D et c'est vraiment dégueulasse. Hein. Alors, ici, on a les petits moteurs. Hein. Là, on a le petit boîtier de contrôle indépendant avec la carte SD. Hein. D'ailleurs, c'est une carte micro SD avec un adaptateur. Et c'est une carte micro SD SanDisk avec un adaptateur SanDisk. Je suis pas sûr que les autres versions de cette machine viennent avec ce genre de composants de qualité. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc je paye un peu plus cher, mais j'ai de la qualité. En tout cas, j'ai un peu plus de qualité qu'en temps normal. Alors ensuite, on a en dessous. Hop. Et on a le plateau de gravure en fait. Là où on met nos pièces. Alors dans les... Désolé, je vais prendre le carton parce que j'ai envie de faire une petite démonstration avec ça pour montrer la taille que ça a. Donc une carte Arduino, est-ce que j'en ai une sous le coude? Oui, j'en ai une là. Hop là. Donc carte Arduino en comparaison. Voilà. Donc ça fait 30 sur 18. Vous voyez, j'étais pas très loin quand je vous faisais ça. Hein. Voilà. Donc là, ça permet déjà de faire 1, 2, 3, 4 cartes Arduino sur allez sur 2 et demi hein, pour avoir un peu de marge de sécurité. Donc ça c'est cool. On a aussi des petits embouts hein, de gravure. Donc faut faire gaffe parce que ils en mettent qu'un seul et c'est ils savent que c'est pour faire de la gravure et pas autre chose. Donc hop. Voilà. On en prend un et vous voyez, c'est et ils sont tous comme ça. Hein, c'est vraiment pour faire de la gravure. La pointe, elle est à 0,1 mm. Donc, si on veut faire un petit peu de gravure, la séparation des pistes sera minimum de 0,2 mm, hein, parce que le truc, il va pas faire quelque chose forcément de très très propre. Donc, faut toujours prendre une petite marge d'erreur. Et si on passe de 0,1 à 0,2, ça va, quoi. Donc voilà, hein, regardez, on peut les... Vous voyez, c'est que des embouts comme ça. Donc moi, j'ai acheté d'autres embouts, toujours sur la même compagnie. Hein, comme ça, je fais qu'une seule commande et puis j'ai tous mes trucs qui arrivent de là. Et puis voilà, j'ai pris des embouts pour percer, pour... mince, comment qu'on appelle ça? Percer, fraiser. Voilà. Donc on verra si j'en ai l'utilité. Normalement, au moins percer et graver. Donc ça, c'est bon. On a une petite clé USB pour les logiciels. Je pense pas que j'en ai l'utilité vu que je vais essayer de travailler sous Linux. Hein. J'ai toujours un Windows 7, mais je préférerais éviter parce que ça, j'ai plus envie de travailler sous Windows. On a, hop, pour balayer. Hein.
La visserie, on l'a vu. On a une autre, on a du câble avec les prises, encore de la quincaillerie. Le bloc d'alim, vous l'avez vu tout à l'heure, hop. Donc c'est du combien ce bloc d'alim? Power supply 200 volts ampères, donc à peu près 200 watts. C'est pas tout à fait vrai. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête avec les conversions de volts ampères en watts, c'est ça. Hein. Il y a un racine de 2 qui traîne quelque part dans les calculs de conversion. Parce que quand on est en régime sinusoïdal et en régime courant continu, en régime sinusoïdal dans les calculs, de manière générale, il y a un racine de 2 qui traîne pour vous emmerder un peu partout. Voilà, ça, c'est mes souvenirs de lycée. En régime continu, les volts ampères, vous les transformez en watts de manière directe. Hein. C'est-à-dire que si vous avez 24 volts et 1 ampère, ça vous fait 24 watts. Si vous avez en régime sinusoïdal 24 volts et 1 ampère, il y a un racine de 2 qui se trouve dans le calcul quelque part. Alors, racine de 2, ça fait 1, quelques patates. Hein, c'est du 1,2, 1, non, je crois que ça fait du 1,3, quelque chose comme ça. Donc, on n'est pas tout à fait à du rapport 1-1. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a ceci. Donc là, on a les espèces de supports pour le plateau, hein, pour le transporter sur les babars. Où est-ce qu'elles sont les babars? Ça, ce sont des rails. Ah bah, ils sont là. Donc là, on a les 2 tiges filetées. D'ailleurs, il y en a une qui est bien plus longue que l'autre. Et puis là, on a les tiges, quoi, qui vont se mettre comme ça. Et donc, là, la partie noire, là, ce sont des roulements linéaires. Des roulements à billes linéaires. Donc, ils sont pas faits pour tourner dans ce sens-là. Ils sont faits pour tourner dans ce sens-là. Donc, ce que je viens de dire, ça n'a aucun sens pour vous. Mais enfin bon, c'est pas grave. Ensuite, là, on a les supports. Et d'après la notice, ce sont des supports en bakélite. Je sais pas ce que ça vaut comme plastique. Hein. J'ai pas fait plasturgie au lycée. Moi, j'ai fait électrotechnique. Voilà. J'ai pas fait plasturgie. Moi. Donc, je sais pas du tout ce que ça vaut. En termes de résistance mécanique, tout ça, cacahuète. Voilà. Puis on a fait le tour de tout ce qu'il y avait dans le carton. Donc maintenant il n'y a plus qu'à construire. Donc voilà, la première étape, ça va être de construire. Alors de faire la liste du matériel. Donc en principe on a tout. Hein. De toute façon, si jamais il n'y a pas, c'est pas grave. On s'en rendra compte au fur et à mesure. Partie de mécanique, installation mécanique, si tu veux. Donc tu nous dis que ça s'appelle bakélite A, B, ça C et D. Ok. La base. Alors on a besoin des 2 éléments de bakélite que j'avais montré juste avant, donc ces trucs-là. Voilà, donc là on a... Donc ok, les petits pieds comme ça vers le bas. Le trou dans ce sens-là, et ensuite on va prendre les 2 comme ça. Ça doit être ces trucs-là. Ah bah et puis il en faut 2. D'accord. Donc en fait, ok, j'ai compris. C'est bien ces trucs-là. De toute façon, ces machins-là sont soudés. Alors, dans l'idéal, pour faire le montage de cette machine, il me faudrait ce qu'on appelle un marbre. C'est en fait une surface en marbre qui a été aplanie. Hein, mais là, on parle vraiment de aplanie, c'est-à-dire au micron. La surface, elle a été aplanie au micron.
C'était prévu que je le commande. Et puis bah peut-être que je ferai justement un démontage de la machine plus tard quand j'en ferai l'acquisition parce que bah, quand on commence à travailler avec du 0,1 mm, quand on commence à avoir des dixièmes ou des centièmes de millimètre sur ce genre de pièces, en fait ça ne fait pas que se cumuler, ça se multiplie les erreurs. Du coup, bah voilà. Donc moi j'aimerais bien éviter ce genre de problème là, donc qu'est-ce que c'est comme saloperie? Ah d'accord. Donc là sur les plastiques, là ce que je vois c'est de la poussière d'aluminium. C'est magnifique. Magnifique, de la poussière d'aluminium. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis des trucs comme ça, c'est parce que c'est pour empêcher d'avoir de la poussière d'aluminium de partout. Génial. Ah bah j'aurais dû mettre des gants moi parce que si jamais il y a une écharpe d'aluminium qui me rentre dans le doigt, je peux vous assurer que ça va pas faire du bien. Sachant qu'en plus, il va quand même falloir que je nettoie le bordel pour parce que il y a quand même encore des particules d'aluminium qui sont dedans. Merci les Chinois de pas faire le boulot de nettoyage. Ah, putain, puis quand on voit la saloperie qu'il y a. Ah. Eh ben c'est qu'il y en a des deux côtés en plus, hein. Ouais, 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 il y en a des deux côtés. Ah les salauds, les salauds. Et je pense que sur les autres versions chinoises, c'est pas mieux en fait, hein. Donc là, vous le voyez pas, mais moi j'en ai plein là, des petites particules d'aluminium. On va sortir le petit pinceau que j'ai vu tout à l'heure, qui va servir immédiatement. Ah puis comme c'est pas magnétique, l'aluminium, ça va être rigolo, tiens, pour m'en débarrasser. Du coup, il nous faut 16. D'accord, donc c'est pas ces trucs-là, pas ces trucs-là, pas ces trucs-là. Donc ça doit être ces mâchures-là.
est-ce que ça rentre dans les profilés ici? C'est ça. Donc c'est ces vis là. Alors moi, comme j'aime pas ces petites clés là pour la construction, je vais prendre mes propres outils, hein. Hop. Voilà. Et du coup, alors, hexagonal. Ok. Ça fait encore plus en principe. Voilà. Ça tient, c'est légèrement aimanté. Sauf que là, ça marche pas là-dessus. Enfin, sur ce truc-là, on comprend pas. Enfin bon, c'est pas grave. Donc on prend un morceau de bakélite, on le met comme ça, et ça vient comme ça. Ok. Je vais prendre, maintenant que vous avez vu la boîte, je la mets ailleurs. Voilà. Pour que j'ai un peu plus de place pour travailler dans des conditions correctes. Alors vu qu'on en a un peu rien à foutre du sens dans un premier temps, et je vais réutiliser ça, quoique... Bah oui, allez hop. Histoire que le truc de mon imprimante 3D serve. Frein filet. Plus c'est rigide, mieux c'est. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Il n'y a pas de sens à ce bordel, hein. Non. Ok, bah on est parti, écoute. Donc là, vous voyez déjà, là, ça peut être une source d'erreur si on fait pas attention à la surface et à la planéité de la surface. Donc, ce qu'il nous faut ici, c'est un bel angle droit. Donc, bah moi, je vais prendre une équerre pour vérifier l'angle droit, mais il me faudrait. Alors, j'ai ça que j'ai récupéré de mon père. Donc là, vous voyez, ça marche pas, ça. Ça, c'est pas droit. Alors, ça se voit pas forcément super bien, mais on voit qu'il y a du jour. Hein. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'en fait, il faut retravailler les surfaces ici. Il faudrait que je retravaille la surface pour avoir, parce que si ça va, ce genre de truc là, ben ça va induire des erreurs une fois que la machine sera entièrement montée. Là, est-ce que j'ai les moyens de corriger ça? Non. Il me faudrait au moins une surface de référence que je sois sûr qu'il soit à peu près plane pour pouvoir faire des trucs. Et bah je peux pas. Donc je vais devoir faire confiance au montage et aux tolérances des gars. Et on voit tout de suite que déjà là, ça, c'est pas le cas. Mais bon. Hop. Ensuite, on va mettre l'autre côté.
Du coup, bah oui, bah non, bah je vais... de toute façon, comme il faudra que je corrige plus tard, donc bah je vais pas en mettre. Je vais pas en mettre plus que ça. Hop. Là, je sens déjà qu'il y a... Sans même avoir monté plus que ça, je sens déjà que ça force un peu. Donc ouais, les trucs ils sont pas faits correctement, faudrait que je les retravaille et bah, je peux pas. Je n'ai aucun moyen de mesurer précisément, je n'ai aucune surface parfaitement plane. Ceux qui ont du verre ou un miroir qui est suffisamment épais de 2 centimètres, même 1 centimètre, hein, vous avez déjà une planéité et une certaine rigidité dans le truc, qui fait que ça devrait aller pour faire votre planéité. Donc maintenant, il va falloir que je fasse ces trucs-là. Donc là, hop, il va falloir que je desserre un peu ici, un peu là, un peu là, et un peu là. Pour pouvoir en faire rentrer tout le bazar. Ok. Alors, ça va être bah, ces deux tiges-là, a priori. Donc là, pareil, dans l'idéal, faudrait que je puisse vérifier bah, que les tiges soient droites. Est-ce que j'ai un moyen de le faire? Oui. Au moins, je peux contrôler s'il y a une certaine régularité. Comment? Avec ça. Hop. Alors c'est loin d'être le pied à coulisses le plus précis et le meilleur du monde, hein. C'est un truc chinois que j'ai acheté pas cher. Et la répétabilité est pas terrible, hein. Ok. Bon. Alors on prend ici. Mesure 10,01. Mesure ici. 10,02. On recommence. 10,01.
10,08. 10,02. Et si on prend vers le milieu, 10,01. Non, mais ça a l'air correct hein, sur celle-là. Oh, il est un peu bas là. Hmm. Non, là j'ai mal fait. Bon, ça va. C'est pas dégueulasse. Mais après, je ne sais, il faudrait que je contrôle sur toute la longueur et puis bah, j'ai pas les outils pour. Bien. Ensuite, on va chercher ces trucs-là. Il en faut 4. Bah, dans l'idéal, faudrait une forme de graisse. Ouh, ça racle. Ouh, ça racle. La surface du bordel là. Ah, c'est. Ah oui, il y a des zones, on le sent sous les doigts, ça gratte hein, quand même. Alors, est-ce que le micro va le prendre? Ouais. Donc, je sais pas si c'est les roulements à billes qui sont dégueulasses. Après, ah, c'est peut-être les roulements à billes ou alors non, c'était un reflet. Non, celui-là est pas terrible, terrible. Donc, ouais, je pense que celui-là, faudra que je le refasse. Celui-là, c'est pareil, j'ai l'impression. En tout cas, c'est pas, ça glisse pas comme papa dans maman. Hein. Ah, celui-là, par contre, si, bien mieux. Mais ça fait un de ces bruits de raclement. Ah là là. Ah bah tiens, ça c'est pas le bon. Hop. Oh, c'est dégueulasse ce bruit. Oh. Ah bah ça va être des roulements à billes qu'il faudra changer quand j'aurai l'envie et les moyens de mettre à jour cette petite machine. Ce qui sera sûrement le jour où j'aurai envie de changer le moteur en même temps pour avoir un truc un peu plus costaud. Alors, donc on va mettre ça comme ça et il nous faut toujours les mêmes vis. Sur la route des Memphis. Tololololo. Sur la route des Memphis. Vu que ça c'est fait, la suite ça nous prépare à mettre le plateau. D'accord, d'accord. Bon bah du coup, vu que ça va comme ça, je peux serrer. Pas trop fort, hein.
Hop. Toi, quand j'aurai à nouveau besoin de toi, je remettrai la pile. Parce que ces petits trucs chinois là, ils sont bien marrants, mais même quand ils s'éteignent, en fait, ils continuent à consommer de la pile. Donc c'est vraiment pas l'idéal ces trucs-là. C'est pas du Mitotuyo quand même, hein. Ou même du Facom. Oh, ce que c'est vraiment crade comme son. Donc ensuite, on va faire d'abord ça. Ça doit être ça. Ok. Est-ce que ça rentre comme ça? D'accord. Bah, donc ça rentre comme ça. Ensuite, il nous faut l'autre petit truc que j'avais mis ici. Ok. Avec ce machin là et le ressort. Donc, le ressort. Ok. Qui va aller. Ok. Oh, mais j'en ai deux des ressorts là-dessus. Comment je les désengage? Voilà, merci. Ok. Donc j'ai un premier ressort ici. Et a priori, c'est ces trucs-là qu'il faut que je prenne. Coppernut. Ça en cuivre. Ça ressemble plus à du laiton qu'à du cuivre, ça. Je voudrais pas dire, mais enfin bon. Du coup, ça va comme ça. Et comme ça. Du coup, ça irait dans ce sens-là. Alors, faudra pas oublier de lubrifier tout ça. D'ailleurs, il y a une espèce de petit corps gras. Ok. Donc, faut pas que j'oublie que... Voilà, ça va comme ça. Ok. Donc, il me faut un des petits moteurs. Donc, ça doit être Stilal. Hein. Step moteur, c'est un 42. 42. 42. C'est lui. Bon, et comme j'ai pas envie de te débrancher et de te rebrancher à chaque fois, hop là.
Donc, tu dis que il faut le mettre dans ce sens-là. Ok. Hop, je garde l'autre ressort ici. Et du coup, il faut un coupleur. Est-ce que ce sont ces trucs bleus là? Sûrement. Donc on voit qu'on a un gros trou, un petit trou. Donc je suppose que ça c'est pour aller vers le petit trou. Voilà. Que ça va dans le gros trou. Voilà. Alors, bah là je vais être obligé de prendre les petites clés. Il faut un peu une taille au-dessus. Ça va être celle-là. Exact. Et si je fais ça, ça tient pas le truc là. Mais carrément. Alors moi je veux bien, mais dans ce cas-là, ton... Euh, oh, hop là. Ok, donc je bloque le roulement à billes ici pour faire tourner ce truc-là. Pour que ça va bien rentrer suffisamment pour que ce machin-là... Voilà. Et il en faut encore un petit peu. Hop. Encore. On est presque. C'est bon. Donc ça va dans ce sens-là. Comme tous les autres d'ailleurs. Hop là. D'accord. Donc il faut d'abord falloir que je serre ici. Côté moteur, s'il te plaît. Est-ce que c'est toi? Oui. Ok, ça c'est bon. Donc j'ai gigoté un petit peu pour qu'il y ait une des deux vis là qui tombe sur le méplat. C'est une petite partie plate de l'axe. Ça s'appelle un méplat. Voilà, donc
Voilà. Parce que de toute façon, il y aura probablement des réglages, donc... Ok. Ça va. Ok, ok. Ensuite, on a plein de petits trucs à mettre. Ce serait ces machins-là, là. Est-ce que j'ai autre chose qui correspondrait? Peut-être. Mais a priori, c'est ces gros machins-là. Voyons voir si ça correspond à peu près. Donc ils appellent ça des... 30 M5 machin truc. Alors si je les mets comme ça, ouais, c'est à peu près de la bonne taille. Tac 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 tac. J'ai pas d'autre vie. Si si, j'en ai d'autres. Là. Mais non, ça ne ressemble pas à ce que j'ai besoin. D'accord. Comme c'est pour mettre la plaque du dessus, où est-ce que je l'ai foutu? Qu'est-ce que j'en ai fait? Là. Ok, donc c'est simple, c'est avec les rainures qui sont là. Ah ben il y en a aussi de l'autre côté. Donc ça, c'est ce qui doit aller comme ça. Ok. Donc là-dessous, les trucs qui rentrent, ça doit être ces machins-là qui rentrent comme ça. Donc on en va enlever le film. Dégueulasse, plein de particules d'aluminium. Oh la vache. Ah vous voyez. Ah bah si, vous le voyez très bien. Ici, là. Et pensez bien à nettoyer ces trucs-là pour pas que ça vienne flinguer vos usinages. Putain, c'est crade. Ah, le contrôle qualité chinois, c'est toujours pas ça. Hein. Même si c'est amélioré avec le temps, c'est toujours pas ça. Alors, où est-ce que j'ai foutu mon petit pinceau? Ici. Donc là, on va faire ça. Ça, je vais le mettre de côté, puis bah, je vais nettoyer un peu ce truc-là. Voyons voir. Ah d'accord. Magnifique. Vous voyez ça? Voilà. La particule de toutes les particules. Donc, est-ce que j'en ai d'autres? Oh oui que j'en ai d'autres. Mais à force de sortir des pépites comme ça, je vais pouvoir monter une usine une fonderie d'aluminium, les gars. Alors, est-ce que j'en ai d'autres? Une grosse saloperie dans le noir. Non, ça va. On va passer quand même. Hop. Il y en a quand même qui tombent, hein. Donc là, ce qu'il faudrait faire dans un premier temps, c'est pareil sur un marbre. Test de planéité des deux surfaces. Est-ce que j'ai un moyen de le faire? Non. Parce que j'ai toujours pas de granit.
que ça se trouve, j'ai aucun moyen de tester le parallélisme. Donc ensuite, est-ce que ces trucs-là rentrent? Oui, ça rentre là, mais... Donc, hop là. Reprenons notre bazar. Parce que si je suis les recommandations de la notice ici, on me dit d'abord de mettre ces trucs-là et ensuite de faire glisser le bordel. Écoutez, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais j'ai un gros doute sur le fonctionnement du bordel. Hein. Enfin bon, on va essayer. Donc, hop, 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 hop. Voilà. Donc ces petites bestioles ont besoin... Des grandes vis comme ça aussi. Apparemment oui. Hop. Alors. Ok. Ok. Oh, vous êtes sérieux, les gars? Le trou, il est mal fait? Même sur le plastique, le trou, il est mal fait, quoi. Oh. Si je mets ça comme ça, il faut que ces machins-là soient comme ça. Donc, en voilà un. En voilà un deuxième. Ok. Donc, là, voilà. Du coup, ça va comme ça. Je vais mettre de mon retour vidéo pour bien caler le bazar. Ça va là. Ah, ça m'échappe. Ah bah merde! Bon bah faut recommencer. Ah, je vous jure. Voilà. Et, ouais, non mais... Faut tout recommencer. Ah, foutu. Alors.
Hop, je pousse avec la poitrine. Voilà. Donc là, je pousse avec l'autre main et je vais mettre de mon retour. Hop là. Hop là. Ok. Donc, va falloir à nouveau m'aider de ma poitrine. Et non, c'est pas mes nichons, même si j'en ai un petit peu. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à pousser. Ça va là. Ça va comme ça. Ok. Alors maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce que ça dit de l'autre côté? D'accord. Donc on n'a pas de marge pour savoir. Donc c'est au jugé, hein. Parce que c'est magnifique. Ah. Ok. Comment je fais pour régler ça, les gars? Comment je fais pour pas que ça parte en couille? J'ai une idée. Alors, j'ai peut-être des trucs là-dedans qui pourraient me servir. Pour au moins avoir un minimum de... Voilà, ça c'est les deux mêmes pièces. Alors, petit coup de pied à coulisses. Rallume-toi, s'il te plaît, merci. Donc ça fait 18,08. Ok. Ça, je peux le mettre ici. Hein. Puis ça, est-ce que ça fait aussi 18,08? À peu près, hein. Ouais. De ce côté-là. Ouais, aussi. Donc, je vais mettre ça là. Allez. Ok. Donc là, déjà, ça devrait m'assurer une certaine, un certain, euh, une certaine régularité. Après, il faudrait que je teste sur les côtés, mais j'ai rien pour le faire correctement, donc bah voilà quoi. Ah, remarque, si, je sais que ça fait 30, donc ouais, on va déjà s'occuper de ça, on va déjà serrer comme ça, hop. Et après, on s'occupera de gérer en comme ça. Et encore, je suis même pas sûr que y ait fondamentalement besoin.
Ok, bah les deux ont eu exactement le même comportement. Ce qui voudrait dire que ma petite technique pour avoir un semblant de quelque chose à peu près carré me permettra d'avoir au moins un rectangle. Après, il y a la rigidité du bordel qui n'est pas garantie du tout, hein. Donc ça, c'est autre chose. Voilà, voilà. Mais enfin bon, c'est un autre problème. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein. J'ai pas les moyens de faire une construction super clean. Tiens, d'ailleurs, il y a ça qui m'emmerde. Oh. Alors, est-ce que vous allez le voir? Regardez bien le moteur ici, hein. Donc ça veut dire que l'axe, là, il est pas droit. Ah, c'est génial. Alors, pourquoi je suis en train de reculer le machin comme ça? Et que c'est parce que il y a le moteur là qui ressort un petit peu. Il y a la tige filetée là qui ressort un petit peu, ce qui m'ennuie. Voilà. Et puis il y a les vis à mettre ici de ce côté-là. Où sont les vis du moteur? Les vis du moteur, elles sont là. Donc les messieurs, ils ont dit la prise. Bah la prise par là, allez hop. Et si c'est pas le bon côté, c'est pas grave. Je peux toujours le faire tourner. Voilà. Donc alors en upgrade déjà, c'est rien que là ce qu'on peut dire, c'est choper une meilleure tige filetée, vérifier la planéité et le parallélisme de tout le bordel, faire la planéité des espèces de petits trucs là sous le chariot. Ah, il y en a du boulot, hein. Est-ce que c'est cette clé? Non. Celle-là, elle est encore plus petite. Serait celle-ci? Oui. J'ai pas envie de chercher une nouvelle clé, une nouvelle vis dans mon bordel. Ah, ouais, tiens.
Je veux chercher un moyen de faire ça. Hop là. Bon. Eh bien, a priori, on a fini la base. Je n'enlève toujours pas le plastique là. Hop là. Et puis, ben, dans la prochaine vidéo, on fera la suite. Hein? Donc, ben, à bientôt!